Je déclare la 55e séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Marion Steinmetz-Roche. Êtes-vous d'accord? Quelqu'un qui est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. Je présente les excuses de Madame Edmond de Ruse, qui donne le pouvoir à Jean-Pierre Pazero, de Jean-Christian Cadenne, qui donne le pouvoir à Madame Muriel Boudieu, de Madame Aubertin, qui donne le pouvoir à Madame Catherine Gaspard, de Marie-France Leroux, qui me donne le pouvoir, qui est dans le train, elle est inquiète, elle ne sait pas si elle va pouvoir revenir. Madame Carole Pervery, qui donne le pouvoir à M. Denis Sabot, M. Nicolas Arnaud, qui donne le pouvoir à M. Claude Bourgeois, M. Guillaume Bompard, qui donne le pouvoir à Mme Marie-Thérèse Galmard, et de Mme Anne-Marie Audin, qui donne le pouvoir, avant de quitter la séance, à Marie-Christine Badinier. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 8 novembre 2019. Je vous demande de l'approuver. Qui est contre? 2 voix contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste, je vous en remercie. Vous avez sur les tables une information concernant les mises à disposition de personnel entre la ville, la CEPOR et le CCAS, ce qui m'évitera de vous les lire. Ensuite, le dossier numéro 1. C'est la création de cabinets médicaux et paramédicaux avec la délibération de principe relative à l'aliénation de gré à gré de biens communaux, 6 avenue de l'Arc de Triomphe et avenue Henri Fabre. Alors, c'est un dossier que nous avons déjà vu, je pense, une première fois. Nous vendons 2 locaux différents à 2 projets de cabinets médicaux différents. L'un situé sur l'avenue de l'Arc en face des locaux de l'intercommunalité et l'autre avenue Henri Fabre en lieu et place de l'ancien tribunal des prud'hommes. Merci. Voilà, il vous est donc demandé de me donner l'autorisation, après consultation des services de France Domaine, pour évaluer la valeur vénale des biens communaux susvisés, d'adopter le principe de l'aliénation de gré à gré des biens communaux, de préciser qu'une seconde délibération devra intervenir afin de préciser les conditions, en particulier le prix, au vu de l'estimation du service France Domaine, et autoriser la signature de l'acte de vente par M. le maire. Autoriser M. le maire à signer tous les autres pièces inhérentes à ce dossier. Qui veut la parole? Allez, à tour de rôle, allez-y. Monsieur le maire, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez perdre les élections en mars prochain, car vous avez perdu pied, vous le savez, et donc vous tentez par tous les moyens de refaire surface. La preuve, c'est le dernier conseil municipal qui a démontré que vous étiez déconnecté des préoccupations des Orangeois sur une question sensible, la pénurie de médecins généralistes dans notre ville, qui va devenir un vrai désert médical si rien n'est fait. Il y a un mois, lorsque j'affirmais que seulement 14 médecins exerçaient comme généralistes, vous contestiez mes chiffres. Vous évoquiez 43 médecins. 15 jours après, il n'y en avait plus 43, mais 52. En allant jusqu'à affirmer que le nombre de médecins généralistes à Orange était meilleur qu'au niveau national. Comment un maire peut-il affirmer de telles contre-vérités? Il y a un mois, alors qu'une circulaire ministérielle vous invitait à inscrire dans le contrat de ville la lutte contre les déserts médicaux, l'accès aux soins, la mise en place d'un contrat local de santé, vous avez refusé d'inscrire ces priorités si importantes pour nos concitoyens. C'est regrettable car ainsi vous privez la ville d'Orange d'importantes subventions que nous pourrions toucher pour la création d'un centre de santé ou d'une maison médicale. Aujourd'hui, par enchantement, dans le dossier numéro 1, vous parlez de démographie médicale fragilisée, du nombre de professionnels de santé insuffisant. Devant de tels revirements, il ne vous reste plus, monsieur le maire,
qui a signé la pétition pour un centre de santé impulsé par la liste Décidons Orange solidaire et écologique que j'ai l'honneur de conduire. Pour en revenir à la délibération qui nous propose de sortir du domaine public de biens communaux qui pourraient être vendus pour créer des cabinets médicaux, c'est la première fois que nous en parlons, et pas la deuxième fois, comme vous avez l'air de le dire. Il est évident qu'on ne peut qu'être favorable à tout dossier qui pourrait permettre d'augmenter le nombre de médecins généralistes. Cette délibération ne peut qu'être complémentaire du projet de centre de santé. Elle ne remet pas en cause son utilité. En même temps, avant de voter ce dossier, il serait souhaitable d'avoir des informations au sujet des projets mentionnés dans le dossier numéro 1. Aujourd'hui, les projets de création de structures de santé mutualisées et pluridisciplinaires sont soumis à l'Agence régionale de santé. Ils peuvent être financés pour partie par des subventions. Qu'en est-il du projet que vous nous soumettez? Pouvons-nous avoir des informations? Car si des besoins et des carences sont identifiés sur Orange par l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est bien parce que l'initiative libérale comme publique a fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je voudrais rétablir la vérité au sujet du projet de centre de santé lorsque vous et votre neveu, M. Magnin, m'accusez de vouloir socialiser la santé en faisant supporter les salaires des médecins sur le budget de la commune. D'abord, lorsque les initiatives libérales font défaut, l'initiative publique est indispensable et là, vous avez failli. Le dossier que nous allons voter ne vous exonère pas de vos responsabilités et de l'absence d'initiative. Ensuite, je m'adresse à tous les élus de la majorité comme ceux de l'opposition. Vous vous opposez au projet de centre de santé que je porte avec ma collègue Régine Pellegrin, simplement par idéologie, au mépris de certaines réalités et de l'urgence sanitaire. L'Ordre national des médecins constate chaque année qu'à la fin de leurs études, seulement 10% des médecins généralistes souhaitent s'exercer en libéral. C'est la raison pour laquelle, à Bolène ou ailleurs, les pôles de santé ou les maisons médicales calquées sur le modèle libéral peinent à recruter alors que les centres de santé leur offrent un statut salarié. Aujourd'hui, des maires de droite portent des projets de centres de santé car c'est ce qui permet de répondre rapidement à l'urgence sanitaire en prenant en compte les évolutions sociologiques et les aspirations nouvelles des médecins. Ensuite, dire qu'un centre de santé bien géré ne coûte rien à la collectivité. Le salaire des médecins est couvert par les remboursements de la CPAM. Ensuite, le projet que je porte ne demande pas un effort financier de la ville. Il peut être financé jusqu'à 90% par le biais de nombreuses subventions. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention que vous avez utilisé la même procédure pour vendre un immeuble à un cabinet comptable il y a plus d'1 an et qu'à ce jour, le cabinet comptable, on n'en a pas vu la couleur, puisqu'aujourd'hui, l'immeuble est toujours en vente. Donc en fait, il faudrait avoir un peu plus de garantie quant au projet que vous nous présentez ce matin. Vous avez parlé pendant 10 minutes là-dessus. Il n'est pas branché, le truc. On n'a pas les micros, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé pendant 10 minutes. Et vous n'avez pas noté le micro? Et je vais vous répondre. Sans micro. Et moi, je Sans micro. Vous avez assez de voix. Vous avez une belle voix mâle qui porte. On peut avoir le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui, on aura. S'il n'y a pas d'autres intervenants. On a tous des interventions. Allez-y, mais vous savez que vous faites partie du même groupe. Oui. On n'a pas les micros, s'il vous plaît. On n'est pas pénible, vous comprenez. Oui. Monsieur le maire, On vous donne 3 minutes. il n'y a pas de souci. On n'a Je pas vous les remercie. micros, s'il vous Je voudrais plaît. le micro, s'il vous plaît. On attend toujours. Ça y est, ça y est, ça y est. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers de la majorité et de l'opposition, cher public, Bonjour maman. le rapporteur expose à la lecture du dossier numéro 1. Dans un contexte de démographie médicale fragilisée, la commune souhaite se saisir de la question de l'accès aux soins de sa population et de l'avenir de l'offre de proximité sur son territoire. Il cite un peu plus loin, face à la demande de soins persistante et l'insuffisance du nombre de personnels de santé sur le territoire, il s'avère nécessaire de promouvoir la réalisation de structures de santé mutualisées et pluridisciplinaires. Fort bien. Nous prenons acte de cette démarche et c'est la raison pour laquelle je voterai cette délibération. Néanmoins, si elle apparaît comme positive, elle est insuffisante. En effet,
une structure de santé mutualisée comme vous le proposez, met à disposition des médecins un lieu où s'installeraient des généralistes et des spécialistes œuvrant en libéral, c'est-à-dire avec des honoraires supérieurs au tarif de remboursement par l'assurance maladie. Dans un centre de santé, tel que nous le souhaitons pour la population d'Orange, où le taux de pauvreté est de 23% en 2016, chiffre INSEE, presque le quart de la population. Il y aura 3 médecins et une infirmière salariée. Les tarifs conventionnés de l'assurance maladie seront appliqués ainsi que le tiers payant. Il contribuera, ce centre de santé, à réduire les inégalités d'accès aux soins et à la santé. Il sera implanté dans une zone de désertification médicale qui est située dans la partie nord d'Orange. Il répondra donc aux besoins du territoire. Ce sera un établissement sanitaire de proximité qui mettra en place des activités privilégiant une approche globale des problèmes de santé, alliant le soin, la prévention et l'éducation pour la santé. Il accueillera tous les publics, notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle et de l'aide médicale d'État. Validées par l'ARS, des aides donc, pour l'investissement seront possibles. Pour le fonctionnement, des financements sont envisagés. Ce projet de santé est nettement différent de celui que vous proposez. Il se démarque du dispositif actuel et de celui que vous avez exposé, Monsieur le maire. Il contribuera à compléter une offre de soins que je qualifie non seulement d'insuffisante, mais plutôt défectueuse sur le territoire orangeois. Pour ma part, je pense qu'il faut se rappeler les principes fondateurs de la sécurité sociale, ceux du général de Gaulle et des ordonnances de 1945, qui disent simplement que la santé, c'est géré de façon paritaire par les cotisants et les organismes dédiés, dont l'ARS, et que ce n'est pas par l'impôt qu'on a à financer les centres de santé, ce qui pénaliserait doublement les citoyens, d'une part par l'impôt et d'autre part par leurs cotisations sociales, qui sont déjà largement suffisantes. Donc je pense qu'il faut laisser les organismes sociaux dédiés, c'est-à-dire l'ARS et les partenaires privés et publics s'occuper de la santé. On doit travailler à un équilibre harmonieux, mais ne pas faire supporter aux contribuables un effort supplémentaire sur la santé. Merci, merci Monsieur le maire. Souvent ici, on met en doute le travail que j'ai pu faire en tant que vice-présidente de la région, qui avait une délégation qui s'appelait Santé-Alimentation. En 2010, cette délégation santé-alimentation a fait voter un cadre d'intervention concernant les maisons régionales de santé et qui, très précisément, ont permis d'installer sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur plusieurs dizaines de maisons régionales de santé qui répondaient à cette problématique, parce que cette problématique n'est pas neuve. Lorsqu'en 2010, il y a déjà du travail qui est fait sur l'ensemble du territoire français, puisque PACA n'a pas fait quelque chose de très novateur. Il y a des expériences qui existaient dans des zones qui étaient plus en souffrance que les nôtres, mais il s'agissait de répondre aux déserts médicaux qui existent en région. Ici, plusieurs fois, j'ai j'ai informé de cette disposition qui était à la disposition de l'ensemble des communes qui se retrouvaient en prévision d'un désert médical, puisque la pyramide des âges des médecins, tout le monde la connaît, enfin tous les gens qui s'intéressent au bien-être d'une population le savent. Et ils mettent en place des dispositifs, des aides qui sont considérables, c'était des aides qui étaient surtout des aides au fonctionnement, au recrutement des médecins. Donc ça, vous n'avez strictement jamais bougé. Aujourd'hui, vous voyez que le sujet commence à se mettre sur la table, donc vous vous réveillez, et là, vous nous présentez un projet qui est d'abord un projet immobilier privé, comme étant un projet pour la santé des Orangeois. Ce n'est pas le cas, il y a énormément de travail à faire, vous avez la possibilité de faire ce travail. Je vous rappelle au passage
Me semble-t-il que vous présidez le conseil d'administration de l'hôpital. Il y a un travail de coordination à faire entre l'hôpital et la médecine libérale qui est considérable là aussi, parce qu'on a des organismes qui se font concurrence au lieu de travailler ensemble. Vous n'avez jamais bougé le petit doigt. Je ne sais pas ce que vous allez faire, ni si vous allez au conseil d'administration de l'hôpital. En tous les cas, manifestement, vous n'y faites pas grand-chose. Certes, vous allez vous promener de temps en temps lorsqu'il y a des manifestations et des gens qui sont devant l'hôpital parce qu'ils sont en souffrance, donc vous allez promener votre écharpe d'élu. Par contre, le résultat véritable, la réalité derrière de vos actions, on ne les voit pas. Vous vous promenez, vous vous faites voir, vous parlez, vous digressez, mais pour agir, il n'y a personne. Merci. Cette délibération, c'est juste de la com, vite fait, mal faite. La preuve, vous venez d'en donner la preuve vous-même. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec le début de cette délibération, le terme démographie médicale fragilisée, vous avez réalisé et vous avez réagi tout à l'heure. En tout cas, cette prise de conscience, cette demi-prise de conscience est très tardive. Cette délibération présente sur la moitié du texte une digression sur un projet ancien. Donc on se demande bien qu'est-ce qu'il vient faire de là. D'accord, on est informé sur ce projet ancien, mais on pourrait être informé ailleurs que dans une délibération telle que celle-ci. Une autre remarque, pour ma part, je déplore depuis le début de ce mandat, je vous ai demandé d'avoir la liste des biens communaux établis à vendre, à acheter, enfin voilà. Aujourd'hui, ces biens à vendre à la mairie, ils sont visibles où? On ne le sait pas. Vous avez 2 personnes qui vous écrivent. En privé, vous leur proposez 2 biens. C'est hors sujet. Vous étalez votre sottise comme de la confiture. Bon, alors, je vous ai laissé parler combien de temps? Presque 20 minutes. 20 minutes. J'espère que je vais pouvoir parler tranquillement pendant 20 minutes. Madame, c'est un bon point. D'abord, une première remarque. Vous n'avez pas compris le sens de cette délibération. Vous ne les avez pas compris. Et c'est bien dommage. Le rideau de fer est tombé. Celui qui enfermait l'URSS ou qui protégeait l'URSS, le rideau de fer est tombé il y a 20 ou 25 ans. Et quand il s'est écarté de l'URSS, quand il a libéré l'URSS, hélas, il est tombé sur la France. Et il faut reconnaître que depuis cette date-là, eh bien, le communisme qui avait disparu ailleurs se développe ici. C'est-à-dire qu'on remplace la richesse partagée par la pauvreté partagée, ce qui a détruit l'URSS. Alors, en ce qui concerne la médecine, j'ai expliqué des tonnes de fois, mais qui ne veut pas entendre se comporte comme un sourd. Et je l'ai expliqué des tas de fois, la médecine est détruite volontairement par l'État. L'État, qui est incapable de gérer le trou de la sécurité sociale, s'est imaginé qu'en détruisant le corps médical, il viderait le déficit de la sécurité sociale. Et il l'a fait d'une manière simple, en, d'une part, diminuant le nombre de médecins. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, vous avez des médecins qui viennent du monde entier, mais des médecins français, ça c'est rarissime. Donc on a rarifié le nombre de médecins fabriqués, et en plus, ceux qui étaient fabriqués, on les a découragés. On les a découragés par une réglementation communiste, à la communiste, et par une fiscalité oppressive qui les décourage de travailler. Donc on a organisé la disparition du corps médical, et comme je vous le dis, on essaye de compenser cette disparition du corps médical local par le corps médical international. Et on a beaucoup d'estime et d'amitié pour les médecins venus du monde entier qui viennent pallier l'incurie de la France sur ce dossier, mais il n'empêche que c'est quelquefois gênant, avec des médecins qui ne parlent pas parfaitement la langue encore, ils l'apprendront, et des médecins qui ne connaissent quelquefois pas les médicaments qui sont distribués par notre pharmacopée, parce qu'ils viennent d'ailleurs et que ce n'est pas la même pharmacopée. Donc,
C'est ce que je dénonce, moi, depuis que j'ai fait mes études en 70. Bon, donc ça fait un moment. 70 ans, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans, si je vais trop vite, je ralentis, parce que comme vous ne comprenez jamais rien, ça fait 50 ans que l'État... dans 20 minutes, vous me direz, dans 20 minutes. D'ici là, vous vous faites oublier. Je ne sais pas si vous y arriverez, mais vous faites oublier comme je me suis fait oublier. Cela fait 50 ans que l'État détruit la médecine française. Ça interpelle. Alors, les communistes avaient inventé pour combattre la raréfaction médicale qu'il y avait en URSS, qui est des produits pour les mêmes raisons. Un médecin, ce n'était pas payé plus cher qu'un plombier, et ça décourageait les gens de faire des études longues pour avoir des salaires insignifiants. Donc, ils avaient inventé la médecine d'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médecine mutualisée. La médecine mutualisée, où les médecins sont les employés mensuels de la structure et non pas des libéraux, non pas des gens qui gagnent leur salaire aux actes qu'ils font. Bon, ce n'est pas le même monde, c'est le monde de l'URSS. Alors, manifestement, vous êtes des nostalgiques du monde médical de l'URSS, mais c'est assez normal, puisque vous êtes des nostalgiques de tout ce qu'était l'URSS, de la pauvreté, de la famine que produisait l'URSS. Je vous rappelle que ce qui a fait tomber le rideau de fer, c'est la famine. C'est quand les Américains qui nourrissaient les Russes avec du blé, ont fermé les vannes du blé américain et du blé européen, et que, ça je n'ai pas le temps, et que par suite, la disette a fait que le rideau de fer est tombé. Alors, il est tombé, oui, le malheur c'est qu'il est tombé sur nous. Donc, la solution que vous prenez, c'est une solution de désespoir et de continuation de la destruction de la médecine française. Vous êtes des criminels, il faut être bien clair, parce que vous condamnez à mort de nombreux patients qui ne trouveront pas les médecins dont ils ont besoin. Vous voulez remplacer la liberté de la médecine par la dictature de la médecine, qui y est déjà d'ailleurs, de manière sournoise. Alors, pour en revenir au projet que l'on vous propose, on ne vous propose pas une médecine mutualisée, on vous propose une médecine libérale, c'est vrai. Et on vous fait remarquer qu'il y a déjà 2 cabinets de groupes médicaux. Là, il s'en construit 2, on vous en propose 2 aujourd'hui, et il y en a un 3e en plus qui se construit à côté de celui qui est route de Camaret. Donc, il y aura 5 cabinets de groupes. Pas 5 cabinets de mutuelles, 5 cabinets de groupe, 5 cabinets libéraux, 5 cabinets qui... Mais elle va la fermer, c'est pas vrai. Il y aura 5 cabinets qui marcheront grâce au travail de chaque médecin. Et il est vrai que cela maintient une concurrence relative entre les médecins. C'est plus vrai, puisque maintenant il y a un tel déficit de médecins qu'il n'y a plus de concurrence. Aujourd'hui, les médecins refusent les nouveaux patients. Donc c'est dramatique, c'est vrai. Mais la solution à ce problème-là n'est pas dans une médecine socialiste, elle est dans une médecine libérale, non oppressive pour le corps médical, non dictatoriale pour le corps médical. Il faut que la médecine française soit libérée, qu'on fabrique autant de médecins qu'on en a besoin, qu'ils gagnent de l'argent quand ils travaillent et qu'ils vivent normalement. Et j'ai plaisir à voir que le docteur Laurienne, qui est très 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 rarement d'accord avec moi, l'est sur ce dossier-là. Il est vrai qu'il fait partie du corps médical, ça ouvre un peu l'esprit, et qu'il est plus facile de faire des lois quand on ne connaît rien du sujet que quand on est un peu au courant. Alors, maintenant... je vais répondre après au vague. Là, j'ai répondu sur le fond. Et vous n'avez pas la parole, vous savez. Vous ne l'avez pas. Et je ne vous ai pas coupé, moi. Donc, sur le nombre de médecins, je vais vous lire ma réponse, parce que manifestement, elle n'a pas dû être diffusée, alors que je crois qu'elle l'est. Il y a 2500 médecins recensés dans le département. Mais la plupart sont installés à Avignon. Ce chiffre global comprend aussi bien les médecins libéraux que ceux qui exercent leur activité à l'hôpital ou dans les cliniques privées.
s'il y a, c'est pas S, il y a une réelle pénurie dans notre pays. Je le dis, depuis 50 ans, je n'ai pas changé d'idée. Il y a une pénurie organisée par le pouvoir, organisée par l'État que vous défendez, que moi je combats parce qu'il ne fait pas son travail, non pas parce que c'est l'État, mais parce qu'il ne fait pas son travail. Orange demeure l'un des principaux centres de santé en Vaucluse. En effet, la commune compte 137 médecins exerçant leurs disciplines respectives au bénéfice de tout le bassin de vie orangeois, lequel rayonne bien au-delà de ses délimitations administratives. Il y a donc, avec ce chiffre-là, 200 orangeois par médecin environ. Orange a réussi à maintenir un centre hospitalier et une clinique sur son territoire. Et je revendique le fait d'aller manifester avec l'hôpital chaque fois que les salariés de l'hôpital vont manifester. Parce que il n'y a pas que les médecins qui sont persécutés dans ce pays, c'est tous ceux qui travaillent. Alors bien sûr, on peut avoir une philosophie de vouloir promouvoir les gens qui ne travaillent pas. Moi, c'est vrai que je préfère défendre les gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent sont l'honneur de ce pays, et c'est grâce aux gens qui travaillent que l'on paye les gens qui ne travaillent pas. Donc, je manifeste chaque fois que des gens qui travaillent ne s'estiment pas heureux et estiment que leurs conditions de travail sont insuffisantes, voire mauvaises. C'est de grand cœur que je vais manifester avec eux, sachant que quand je suis à l'Assemblée nationale, je les défends, et je les défends tous. Quand j'étais à la région, je les ai défendus. Quand j'étais au conseil départemental, je les ai défendus. Et c'est mon honneur et mon devoir que de les défendre. Donc je continuerai d'aller manifester chaque fois que les gens, qu'ils soient fonctionnaires ou non, me demanderont de manifester avec eux. Je suis allé manifester tout dernièrement aux côtés des gens des impôts. C'est pas que leur travail qu'ils font me ravisse, parce que j'en paye beaucoup, mais il faut que ce travail soit fait, et s'ils appliquent des lois qui sont mauvaises, c'est pas leur faute, c'est la faute de ceux qui font les lois, et non pas de la faute de ceux qui les appliquent. Donc, je suis au conseil de surveillance, mais je rappelle que je préside le conseil de surveillance, que cette présidence n'est pas une présidence d'autorité, c'est le directeur de l'hôpital qui gère l'hôpital et non pas le président du conseil de surveillance. Et il faut être d'une ignorance crasse pour affirmer des bêtises pareilles. Donc, mon travail, je préside ce conseil, Denis est à mes côtés, et on le fait de notre mieux, on les écoute, on parle, on défend les syndicats souvent, le directeur nous le reproche quelquefois, nous dit quand même, tu peux un peu nous soutenir, parce que c'est un ami, le directeur de l'hôpital, effectivement, mais quand je préside le conseil d'administration, je vois l'intérêt commun de l'hôpital, et non pas les intérêts de l'ARS, qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux de l'hôpital. Donc nous faisons avec Denis notre travail. Donc il y a, je vais tout vous le lire, parce que sinon vous ne comprendrez pas. Orange a réussi à maintenir un centre hospitalier et une clinique sur son territoire. N'oublions pas que la mairie d'Orange présente au conseil de surveillance de l'hôpital, présente au premier titre, puisque je le préside, s'est toujours engagé pour préserver cette infrastructure essentielle au service public de la santé. C'est pour ça que je manifeste aux côtés des employés de la sécurité sociale chaque fois qu'ils manifestent. Les élus orangeois, en lien avec la direction de l'établissement, se sont clairement impliqués dans le soutien du personnel hospitalier et particulièrement des urgentistes. Piquets de grève, alertes régulières auprès de l'ARS, relais des revendications. Ce soutien n'a pas été vain, puisque l'ARS a débloqué des fonds pour répondre aux lacunes rencontrées. Ce sont 100 médecins qui dispensent leurs soins au sein de cette institution et qui donc sont au service des Orangeois. Et d'autres, pas que des Orangeois, mais qui sont au service des Orangeois. Parallèlement, 47 médecins sont aussi actifs à la clinique d'Orange. Et pour nous, c'est important que la clinique d'Orange puisse aussi apporter un service médical à l'ensemble des Orangeois et des gens du bassin de vie. Concernant la médecine générale, la commune compte à cette date 52 docteurs en activité. Il y a donc, sur ce chiffre-là,
un médecin généraliste pour 575 habitants. La moyenne nationale, qui est très insuffisante elle aussi, parce que je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus qu'un médecin pour 575 habitants. Je ne sais pas quel est le nombre optimal, mais je voudrais qu'on soit au nombre optimal. Une moyenne nationale est de 1 médecin généraliste pour 653 personnes. Mais rappelons que cette moyenne n'est pas l'idéal. Cette moyenne n'est pas l'idéal puisqu'elle compte dans cette moyenne des départements où les médecins sont rarissimes. Donc ce n'est pas l'idéal. Mais malgré tout, nous sommes dans la bonne partie vis-à-vis de cette moyenne. Nous sommes au-dessus de cette moyenne. Comparativement, il y a autant de médecins Orange qu'à Carpentras, qu'à Vaillon. Qui en ont 44, donc il y en a un peu moins que nous quand même. Bon, il y a d'autres chiffres, mais je ne vais pas vous les dire tous. De plus, contrairement à certains chiffres avancés, Orange compte 23 médecins de ville. Enfin, la ville d'Orange comptabilise 85 médecins spécialistes, dont 53 exerçant à l'hôpital. Alors il faut savoir que pour avoir ces chiffres, on a travaillé plus d'une semaine, hein, parce que c'est très compliqué pour avoir ces chiffres. C'est très compliqué pour des raisons simples, c'est que les structures de l'État qui devraient nous le tenir ne veulent pas qu'on les connaisse. Hein. Donc il a fallu les chercher pour les avoir. L'ARS affirme que nous atteindrons le creux de la vague de démographie du corps médical en 2021, donc dans 2 ans. C'est une conséquence nationale d'une politique permanente de destruction de la santé qui a commencé par le maintien absurde du numerus clausus ces dernières décennies. On peut y ajouter le poids des charges pour les médecins et le déremboursement de nombreuses prestations pour les patients. Et on constate que oui, il faut encourager le personnel médical à s'installer à Orange par une politique attractive de la ville et de sa qualité de vie. Et de sa qualité de vie. Nous pensons que dans les zones où il y a des médecins, c'est parce que la qualité de vie qui est offerte à ces médecins est supérieure à la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, les médecins qui ne veulent plus travailler beaucoup parce qu'ils sont trop fiscalisés, eh bien, ont besoin d'avoir une qualité de vie compensatoire au travail qu'ils font. Le centre de santé, alors on arrive au centre de santé où les médecins et le personnel médical sont salariés, c'est le rêve des oppositions de l'extrême gauche, ne représente pas une solution pérenne. Comme le démontre l'initiative de la CCRLP à Bolène, l'argent public investi dans une infrastructure médicale n'a pas permis l'arrivée de nouveaux médecins, mais simplement le déplacement des médecins libéraux dans une structure regroupée et subventionnée qui fonctionne avec l'aide du contribuable. Et les promesses d'aide de l'État ne sont pas écrites dans le marbre, d'une part, et d'autre part, ne sont pas pérennes. Donc imaginons les structures qui s'installent comme ça, avec des aides de l'État, le moment où l'aide de l'État sera supprimée. Il faut être socialo-communiste pour penser à de pareilles jobardises. Le centre de Orange compte déjà 2 pôles médicaux privés de type non socialiste, et il n'y en a pas un, il y en a 3 qui sont, il y a une faute, il y en a 3 qui sont en marche. Hein, voilà. Bon, il y a une faute de frappe, il y en a 3 qui sont en marche. Donc, il y en aura 5. Et autant nous sommes contre les structures socialisées qui fonctionnent avec l'argent du contribuable, autant nous sommes favorables aux cabinets de groupe qui permettent de générer des économies de fonctionnement et qui permettent de gérer des économies de travail aussi. Parce qu'il est plus facile d'exercer une permanence médicale quand on est nombreux que quand on est tout seul. Après ces quelques paroles de bon sens, je vais voir si j'ai quelque chose à vous répondre sur vos palinodies. Oh, j'ai quand même bien évoqué. Vous jouez sur les mots parce que C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous aviez qu'à parler quand vous pouviez parler. J'ai largement laissé parler. Allez, n'aboyez pas, vous me cassez les pieds. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'ai donné largement. C'est ridicule. En plus, c'est un dossier où vous ne connaissez rien. Vous avez été élu avec quelqu'un qui connaît, laissez-le parler. Après, bon, ben je crois que j'ai répondu à tout. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie.
Et j'ai parlé combien de minutes, moi? Même pas un quart d'heure. Bon, j'ai parlé beaucoup moins que vous. 9h36, on a noté. Bah, faut bien que vous fassiez votre travail de flic. Vous. Alors, deuxième dossier, c'est l'aliénation de gré à gré d'un délaissé de terrain communal, 6 rue Maine-Claire, au profit des propriétaires riverains. La commune est propriétaire d'un délaissé de terrain non cadastré d'une surface de 103 m² environ, 6 rue Maine-Claire, restant affectée au domaine public. Or, il s'avère que cette emprise de terrain fait l'objet d'appropriation privative, mais ça vous connaissez, madame? Ah là oui, d'appropriation prorative de emprise du domaine public. Ainsi, ces derniers sollicitent la régularisation de cette situation par l'acquisition des emprises de terrain qu'ils occupent respectivement, à savoir une surface d'emprise de 75 m² environ à acquérir par monsieur et madame Frédéric Taquino, propriétaire de la parcelle riveraine, cadastrée section AY numéro 577. Une surface d'emprise de 28 m² environ à acquérir par madame Liliane Séguré, propriétaire de la parcelle riveraine, cadastrée section AY numéro 360. Le maintien du dit délaissé de terrain dans le patrimoine communal ne se justifiant pas au regard de l'intérêt général, la ville souhaite donc procéder à son aliénation et prononcer son déclassement du domaine public. Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, le conseil municipal doit délibérer à 2 reprises. Une première fois pour décider de consulter le service France Domaine et adopter le principe de la cession, et éventuellement ses modalités. Une seconde fois pour en préciser les conditions, en particulier le prix, au vu de l'estimation du service France Domaine, et autoriser la signature de l'acte de vente par monsieur le maire. Il est donc demandé, si je trouve la délibération, il est donc demandé de décider de consulter le service France Domaine afin qu'il évalue la valeur vénale du bien communal adopté, le susvisé, adopter le principe de l'aliénation de gré à gré du bien communal susvisé, préciser qu'une seconde délibération devra intervenir afin de préciser les conditions de l'aliénation, en particulier le prix, au vu de l'estimation du service France Domaine, prononcer la désaffectation de fait et déclassement du domaine public et autoriser la signature de l'acte de vente par monsieur le maire. Et autoriser celui-ci à signer toutes les autres pièces inhérentes à ce dossier. Monsieur le maire? Ouais. Oui, puisque c'est pas grave, il ne faut pas qu'on ait le micro pour parler. Puisque vous nous avez dit qu'il y a en ville, à Orange, un médecin pour 200 €. Non mais c'est fini, c'est fini. Non, c'est fini. Non, suspension de séance. Non, mais c'est insupportable.